La vraie confiance, elle se voit pas dans ce que tu dis. Elle se voit pas dans tes mots, tes blagues ou ta façon de parler. Elle se voit dans 5 micro-comportements inconscients. Des trucs tellement subtils que personne ne les remarque consciemment. Mais ton cerveau, lui, il les capte instantanément. Et une fois que tu maîtrises ces 5 comportements, les gens te perçoivent différemment, sans que tu changes un seul mot de ce que tu dis. Je vais te montrer exactement ces 5 micro-comportements. Pas de bullshit motivation, pas de croix en toi, juste des techniques concrètes que tu peux appliquer dès aujourd'hui. Reste jusqu'à la fin parce que la 5e est celui que personne ne maîtrise et c'est le plus puissant. Laisse-moi te raconter l'histoire de 2 mecs dans une soirée. Le premier, appelons Kevin. Il parle fort, il raconte des histoires, il fait des blagues, il essaie d'être le centre d'attention. Sur le papier, il devrait paraître confiant. Le deuxième, appelons Thomas. Il parle pas beaucoup, il sourit de temps en temps, il écoute plus qu'il parle. Sur le papier, il devrait passer inaperçu. Résultat, à la fin de la soirée, tout le monde veut traîner avec Thomas. Kevin est épuisant, Thomas est magnétique. La différence, c'est pas ce qu'ils disent, c'est comment ils occupent l'espace, comment ils bougent et comment ils réagissent. Et toi, t'es plutôt Kevin ou Thomas ? Parce que la plupart des gens pensent qu'il faut être Kevin pour paraître confiant, alors qu'en réalité, c'est complètement l'inverse. Alors voici le premier micro-comportement, la lenteur intentionnelle. Les gens confiants bougent lentement, pas de mouvement brusque, pas de gestes nerveux, pas de précipitation. Pourquoi ? Parce que bouger lentement envoie un signal à ton cerveau et à celui des autres. J'ai le temps, je contrôle mon espace, rien ne me presse. Compare ça avec quelqu'un de stressé. Il bouge vite, il gesticule, il se réajuste constamment. Son corps crie « je suis nerveux », même si ses mots disent l'inverse. Et comment l'appliquer ? Dès demain, ralentis volontairement. Quand tu marches, marche 20% plus lentement. Quand tu tends la main pour serrer celle de quelqu'un, fais-le avec fluidité, pas en mode robot rapide. Ça va te sembler très bizarre les premiers jours, puis ton corps va s'habituer. Et les gens vont commencer à te percevoir différemment sans savoir pourquoi. Le deuxième micro-comportement, c'est le contact visuel détendu. Attention, je dis pas de fixer les gens comme un psychopathe. Je parle de maintenir le regard sans tension dans les yeux. Les gens pas confiants font quoi ? Ils regardent, puis ils détournent vite le regard. Ou alors, ils forcent le contact visuel et ça devient intimidant. Les gens confiants, ils regardent naturellement, sans forcer, sans fuir. Et surtout, ils sont les derniers à briser le contact. C'est subtil, mais ton cerveau le capte. Le troisième comportement, c'est l'occupation de l'espace. Quand tu es assis, tu prends combien de place ? Les gens confiants s'étalent légèrement, pas de façon agressive, juste confortable. Les gens pas confiants, ils se replient sur eux-mêmes, bras croisés, jambes serrées, épaules rentrées. Ils essayent de prendre le moins de place possible. Ton corps envoie des signaux. Si tu te replies, tu dis « je ne veux pas déranger ». Si tu t'étales légèrement, tu dis « ok, j'ai ma place ici ». Le quatrième micro-comportement, et celui-là est contre-intuitif, la pause avant de répondre. Les gens pas confiants répondent immédiatement, comme s'ils avaient peur du silence, comme s'ils devaient prouver qu'ils écoutent. Les gens confiants, ils laissent un micro-silence après qu'on leur parle, genre il y a 2 secondes, puis ils vont répondre. Pourquoi c'est puissant ? Parce que ça montre que tu réfléchis, que tu es à l'aise avec le silence, que tu te précipites pas pour plaire. Essaye demain. Quelqu'un te pose une question, et au lieu de répondre directement, prends une micro-respiration, puis réponds calmement. Les gens vont te percevoir comme plus posé, plus réfléchi et plus confiant, alors que tu fais littéralement rien de plus qu'à attendre 2 secondes. Et maintenant, le 5e micro-comportement, celui que personne ne maîtrise, le plus puissant. C'est ce que j'appelle l'asymétrie émotionnelle. C'est quoi ? C'est le fait de ne pas matcher l'énergie des autres, de garder ton propre rythme émotionnel. Exemple concret, quelqu'un te parle avec beaucoup d'énergie, super excité. La plupart des gens vont automatiquement monter leur énergie aussi pour s'adapter. Les gens confiants, ils restent à leur niveau, pas de façon froide, de façon stable. Ils écoutent avec intérêt, mais ils ne changent pas leurs états internes. Pourquoi c'est puissant ? Parce que ça montre que tu es ancré dans ton propre état, que tu ne te laisses pas emporter par l'énergie des autres, que tu as ton propre centre de gravité émotionnelle. C'est le plus difficile à maîtriser parce que ton cerveau veut naturellement s'adapter. Mais une fois que tu le fais, les gens gravitent autour de ton énergie et plus l'inverse. Imagine maintenant que tu combines ces 5 micro-comportements. Tu entres dans une pièce, tu marches lentement, avec fluidité. Tu regardes les gens dans les yeux, sans aucune tension. Tu t'assois confortablement, tu prends ton espace. Quand on te parle, tu laisses un micro-silence avant de répondre. Et tu gardes ton énergie stable sans te laisser emporter. Tu
dis pas un mot différent de d'habitude, mais ta présence, elle, a complètement changé. Les gens te perçoivent comme quelqu'un de posé, de centré, de confiant, alors que tu joues aucun rôle. Tu appliques juste 5 micro-ajustements comportementaux. La confiance silencieuse, c'est pas un trait de personnalité, c'est pas quelque chose avec quoi tu nais. C'est un ensemble de micro-comportements que tu peux apprendre et maîtriser. Ton corps parle avant ta bouche. Fais-lui dire les bonnes choses. Dis-moi en commentaire lequel de ces 5 micro-comportements tu vas tester en premier. Si tu veux savoir comment te détacher complètement du regard des autres, regarde cette vidéo juste ici. Ciao.